Toute collection de reptiles commence par un individu, souvent adapté aux débutants. Mais je n'ai pas envie de vous révéler lesquels. Je vais vous dire quels sont les 5 pires reptiles pour débutants avec lesquels vous ne devriez surtout pas commencer. Cette liste n'est pas destinée aux obsédés. Cette liste n'est pas pour les personnes qui se lancent à fond dans quelque chose et qui font de leur nouveau passe-temps toute leur personnalité. Cette liste est pour les personnes qui veulent un animal de compagnie cool, qui ne font pas des tonnes de recherches, qui ne veulent pas en faire toute leur vie et qui ne veulent pas passer tout leur dimanche à s'occuper de ce nouvel animal et à apprendre ses comportements. Cette vidéo est pour ces personnes-là. Je vais expliquer pourquoi plus en détail, mais commençons par le numéro 5. Les dragons à collerette, ou lézards à collerette, que vous connaissez peut-être comme une espèce australienne, mais ils ne viennent pas seulement d'Australie, ils viennent aussi d'Indonésie. Ils viennent de Papouasie, qui est cette île juste au-dessus de l'Australie. Il y a un bébé qui tape du pied, à l'étage. Maintenant, c'est un reptile de rêve. D'accord, Tilly, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. D'accord. Très bien. Non. Donc la manipulation. Numéro 1, voilà. Si vous vous demandez, ça en fait partie. Je rêvais de posséder un lézard comme celui-ci depuis que j'ai vu Jurassic Park quand j'avais environ 4 ans. Puis j'ai grandi, des décennies ont passé, et j'ai même commencé à envisager les reptiles comme quelque chose que je pourrais faire comme métier. Et puis là, finalement, j'ai commencé à parler de reptiles pour gagner ma vie. Et c'est devenu mon travail. Et je n'en ai possédé un que depuis seulement quelques années. Et la raison, c'est que je savais à quel point c'était un engagement. Et je n'étais tout simplement pas prêt à consacrer autant de temps, d'argent et de ressources à un seul animal. Mais maintenant, je le suis. Donc maintenant, j'en ai 5. J'ai 2 Australiens et 3 Indonésiens. Je vais expliquer la différence et pourquoi ils ne sont pas adaptés aux débutants, en précisant ce qu'est un reptile pour débutants. Ils devraient être engageants, tolérants et pas exigeants. De plus, ils devraient être faciles à étudier. Et cet animal ne coche pas toutes ces cases. Cet animal, bien qu'engageant parce qu'il est vraiment amusant à regarder, passe beaucoup de temps à simplement rester immobile, surtout au début de la journée. Et à la fin de la journée, il va juste rester là aussi. Cet animal qui court sur 2 pattes avec sa collerette déployée, vous ne le verrez presque jamais. Si vous voulez un dragon à collerette après avoir vu les reptiles de Tommy, sachez qu'en réalité, ce comportement montré dans l'émission est rare, et surtout pour les caméras. Les soigneurs font généralement poser leurs reptiles pour les photos. S'il ne se sent pas menacé, il ne le fera pas pour vous. Si vous avez un animal sociabilisé et que vous débutez, vous ne voulez pas qu'il fasse ça, cela pourrait vous intimider. Mais ils restent assez tolérants, ce ne sont pas les plus difficiles. Si vous faites 1 ou 2 erreurs mineures, ils s'en remettront, mais ils restent exigeants. Ces animaux ont besoin de beaucoup d'espace. Regardez le terrarium derrière moi. À votre avis, quelle est sa taille? Dites-le moi en commentaire, je donnerai la réponse à la fin. Ces animaux prennent énormément de place. Énormément de place. Et cela signifie que vous devez chauffer cet espace et que vous devez maintenir une humidité ambiante adaptée à cet espace. Et dans un espace plus grand, c'est plus difficile que dans un espace plus petit. Ces terrariums font 360 gallons, mesurent 1,20 m de large, 1,80 m de haut et 60 cm de profondeur. Avez-vous vraiment la place pour 360 gallons? Probablement pas. Et on ne peut pas vraiment en acheter un comme ça, sauf dans certains endroits spécialisés. Des cages, voire liens ci-dessous. Souvent, il faut les fabriquer soi-même, comme je l'ai fait plusieurs fois. J'en construirai d'autres après la fonte des neiges. Vidéo ici où je construis ce terrarium. Ne vous inquiétez pas. Je vous propose une solution au lieu d'un simple problème. Si vous voulez un animal qui est un agame venant d'Australie, eh bien, vous pouvez prendre un dragon barbu à la place. Juste rapidement avant, les animaux indonésiens et australiens. Les animaux indonésiens comme celui-ci ici préfèrent une humidité plus élevée. L'humidité est bien plus élevée dans cet enclos que dans celui là-bas, où se trouvent mes dragons à collerette australiens, et où il y a tout ce bruit. Ils préfèrent un environnement plus sec et chaud, avec un point de chauffe élevé, et une faible humidité. Si tu veux un animal semi-arboricole, ceux-ci sont en fait plus arboricoles. Mais les dragons barbus, je veux dire, ils ont vraiment une apparence géniale. Je sais que tout le monde en a. Donc ça pourrait te sembler ennuyeux, mais ce sont des animaux incroyables. Ils sont faciles à manipuler. Ils sont beaucoup plus faciles à socialiser, même si ce n'est pas difficile de socialiser les dragons à collerette non plus. Mais ils sont simplement plus faciles à tous les niveaux, sous toutes les formes et dans tous les aspects. Alors prends un dragon barbu si tu veux un dragon à collerette, mais que tu n'es pas encore prêt pour un dragon à collerette. Tu vois? Le dragon barbu, cet animal va rester là tout le temps, sans bouger. Numéro 4, les varans en général. Et il y a une variété, un spectre de varans. Aucun n'est vraiment adapté aux débutants. Et je vais t'expliquer pourquoi.
mais certains ne conviennent même pas à des personnes comme moi. Certaines espèces de varans, même pour moi qui suis passionné et porte un t-shirt Farmhouse Reptile, restent inaccessibles. J'adore ces animaux, mais je ne prendrai jamais un varan crocodile. Revenons au début. La plupart des varans nécessitent des soins spécialisés. Donc si tu veux un varan n'est pas un autre varan. Ce qui veut dire que tu as besoin de soins spécialisés pour chaque individu. Et chaque individu a besoin de soins spécialisés, contrairement aux reptiles vraiment faciles et tolérants comme le pogona. C'est le dragon à collerette australien. Je parlais des dragons barbus, comme je le disais avant d'être interrompu. La plupart des varans, pas tous, ont besoin de zones de repos très chaudes. Certaines espèces de varans, ça vient d'experts en varans, pas d'un livre ou d'une IA, mais bien d'experts en varans. Certains d'entre eux veulent 175 foutus degrés Fahrenheit sur leur zone de repos, d'accord? Même des animaux, comme Akanthosora. Donc même des animaux comme les varans zaki ou les varans pobarak, ou ces types d'animaux qui aiment vraiment la chaleur dans la famille Eodatria, qui viennent d'Australie 145-150 degrés sur leur zone de repos. C'est fou. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour que cela arrive. Surtout que les varans ont besoin de plusieurs lampes pour créer une zone de repos. Si vous choisissez une lampe qui éclaire seulement le dos de l'animal, sans toucher la tête ou la queue, il ne peut pas bien thermoréguler et risque des brûlures. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ce que je fais, c'est écouter des podcasts sur les varans. Merci beaucoup, Nick et Oncle Mike, c'est devenu ma personnalité maintenant. En plus, les varans ont un métabolisme très rapide. Cela signifie qu'au lieu de nourrir tous les 2 jours, ou... En fait, ce n'est pas vrai. On peut nourrir tous les 2 jours pour certains animaux, mais au lieu de nourrir 1 ou 2 fois par semaine, ces animaux doivent de manger tous les jours, ou tous les 2 jours, ou au maximum tous les 3 jours. Certaines espèces diffèrent. Il existe plus de 100 espèces de varans. Nous en avons découvert environ 4 l'an dernier, et nous sommes en février. Donc, ils sont très variables, mais devront beaucoup manger, car la plupart, surtout ceux appréciant la chaleur, ont un métabolisme rapide. Ainsi, vous devrez donner beaucoup d'insectes à ceux qui sont assez petits pour convenir aux débutants. Avec d'autres animaux plus gros, comme les varans aquatiques, ils consomment beaucoup de poussins, de jeunes cailles, etc. Les varans ne sont pas de bons choix car ils demandent beaucoup d'apprentissage et sont très intelligents. Si tu n'es pas le chef et ignores comment gérer un animal au caractère fort, il prendra le dessus. Si tu ne sais pas socialiser un animal, il se cachera ou deviendra dangereux pour toi. Même si ces animaux, comme les varans intelligents, ne veulent pas te blesser ni attaquer, un animal non socialisé et grand peut être risqué. Certains animaux, comme les varans aquatiques, les varans crocodiles ou un varan de quince, ils sont assez grands pour vraiment faire des dégâts avec leurs dents si tu ne sais pas ce que tu fais. C'est la même chose avec un gros chien qui pourrait ne pas être socialisé, et si tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà pourquoi il existe des comportementalistes canins, et des cages de toute taille. Tu as besoin de tous ces types, celles pour petits, celles pour varans arboricoles, d'accord ? Les varans arboricoles n'ont pas besoin de zones de repos très chaudes. Pourtant, leurs enclos sont énormes, difficiles à chauffer, et ces petits varans occupent beaucoup d'espace. Un varando asiatique ne peut pas vivre dans une boîte de 2,40 mètres sur 1,20 mètres, c'est cruel. Il lui faut un grand enclos que personne ne construira pour toi. Tu devras le fabriquer toi-même, et cela coûtera cher à chauffer, maintenir l'humidité, nourrir ces animaux, sans parler de l'eau à l'intérieur. Ne prends tout simplement pas un varan comme premier reptile à moins d'être quelqu'un d'obsessionnel, prêt à t'investir à fond. Si tu es Brad de Brad Bioactive Builds, là tu es la bonne personne, d'accord ? Mais sinon, probablement pas. Et si tu es vraiment déterminé à en avoir un, ne prends pas quelque chose de gros. Prends plutôt un varan ACI, il y a énormément d'informations à consulter à leur sujet. Maintenant, je suis ravi d'avoir tous ces varans. Ne te méprends pas, j'adore les avoir. Avant d'avoir mon premier varan, j'élevais déjà des reptiles depuis environ 15 ans. J'avais de l'expérience, je savais quoi surveiller, et un excellent soutien, comme pour le suivi de mes animaux avec Husbandry Pro. Donc, tu es débutant maintenant, ou tu regardes cette vidéo et tu étais débutant et tu as un animal, mais parfois ça devient plus d'un. Et si c'est le cas, Husbandry View Pro est fait pour toi. Moins de 6 animaux, c'est toujours gratuit, et c'est la meilleure façon de suivre les mus, les crottes, l'alimentation. Tu peux inventorier tes nourrisseurs et recevoir des notifications push quand la nourriture des animaux manque. Tu reçois des notifications push la veille, 1 semaine ou 2 semaines avant le repas, selon tes réglages. Par exemple, demain tu nourris les gros varans. Sors ces oiseaux du congélateur pour qu'ils soient prêts à être donnés demain. Voilà pourquoi j'adore Husbandry Pro. De plus,
Lors du transfert d'un animal entre ma collection et quelqu'un d'autre, tu peux l'envoyer automatiquement comme un contact sur iPhone. Toutes les infos suivent. Pas besoin de tout écrire ni de recopier des notes. Tout est déjà dans ton système avec de nombreuses intégrations. Le développement est continu. Si jamais tu rencontres un bug, ils le corrigent vraiment si tu leur envoies un email. J'adore cette entreprise. J'adore le service client que je reçois. Et le service lui-même est fantastique. Et si tu veux l'essayer, j'ai une offre spéciale rien que pour toi. Alors essaie Usbandry Pro dès aujourd'hui. Lien dans la description. Numéro 3. Accélérons un peu. Les dragons d'eau. Je parle des dragons d'eau chinois et australiens car ils nécessitent beaucoup de soins, de grandes cages et de l'eau. Les gens pensent que c'est simple, mais ce n'est pas juste mettre un bol d'eau. Non, il te faut une zone où ils peuvent nager pour que ces animaux soient heureux. Et il faut que ce soit en hauteur parce que c'est une espèce semi-arboricole. Donc tu as besoin d'un niveau au sol. Au-dessus, il te faut des branches, des troncs et ce genre de choses. Et en dessous, il te faut une zone où ils peuvent nager. Devine quoi ? C'est cher et difficile à mettre en place pour toi, et très coûteux et chronophage à entretenir. Donc, même si les dragons d'eau chinois, tu peux en acheter pour presque rien dans une expo de reptiles, ou en trouver gratuitement sur Craigslist ou autre, ils coûtent vraiment cher à entretenir. Ils ne sont pas non plus les plus faciles à manipuler la plupart du temps. Aussi, comme tu peux le voir sur ces images, ils se frottent de souvent le nez contre la vitre au point de s'abîmer complètement le visage. Voici mon ami Alexis Zagamids. Ce gars-là, il les réhabilite. Il a récupéré ces animaux dans cet état et leur a prodigué les soins nécessaires. Mais en cage en verre, ils font du glass surfing. Ils vont littéralement se frotter le nez jusqu'à s'abîmer le visage. Sans espace ni environnement adapté, ils risquent de se blesser gravement. À la place, si tu veux quelque chose avec un look cool, proche d'un dragon lié à l'eau, l'air et la terre, les dragons à cornes de montagne sont la solution. Ils sont moins grands et sans doute moins impressionnants, mais il existe de nombreuses espèces. Si tu veux un lépidogaster, mais petits ou des capras comme ceux de Daffy's Reptiles, que Fody a aussi, on va bientôt revisiter la salle des reptiles. J'ai hâte, abonne-toi pour ne rien rater. Ils possèdent désormais une collection plus impressionnante. Ceux-ci sont plus faciles, manipulables, tolérants et demandent de moins d'espace. Je parle de mon trio de lépidogaster, que j'ai dans un terrarium, que j'ai acheté sur une étagère. Il fait 1 mètre sur 45 cm. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je les préfère, tout simplement. Ensuite, concernant l'eau pénible, les tortues. Je parle bien des trachémides. Si vous pensez à adopter une trachémide à tempe rouge ou une chrysémis, évitez. Beaucoup les achètent. On les voit souvent sur les marchés du dimanche. On ne peut pas juste les mettre dans un terrarium de 150 litres, ajouter un peu d'eau et un petit filtre à air. Ça ne suffit pas. J'avais mes tortues dans un aquarium de 450 litres, avec la plus grosse pompe conçue pour un aquarium de 2200 litres. Et même là, je veux dire, ça fonctionnait. La pompe devait vraiment marcher pour nettoyer l'eau, car ces tortues sont sales et font beaucoup de crottes. Et si tu ne veux pas que toute ta maison sente l'aquarium à tortues, tu dois vraiment exagérer sur la filtration. Ça coûte cher à faire tourner. C'est de l'entretien. Tu dois équilibrer le pH de l'eau, et tous les autres produits chimiques, les pics d'ammoniac et tout le reste. Donc, même si c'est gratifiant et que j'aimais l'avoir, une autre chose, c'est que j'ai dépensé des milliers de dollars à réparer mes plafonds et mes sols, quand cet enclos a finalement lâché. À 2h du matin, j'ai découvert que la moitié de l'eau descendait du rez-de-chaussée dans mon sous-sol. Ces tortues étaient gratuites, et en entrant chez mon pote pour les récupérer, ça sentait vraiment le bac à tortues. Elles m'ont coûté des milliers de dollars, donc même si tu en vois une à 100 balles ou gratuite, ça va quand même te coûter très cher. Elles sont terribles! Si tu veux vraiment une tortue, si tu es déterminé à avoir une tortue aquatique, pourquoi tu ne prends pas une tortue musquée ou une tortue boueuse? C'est comme ça qu'on les appelle. Elles sont beaucoup plus petites. Tu peux les garder dans des aquariums de 75 gallons. Une grosse filtration n'est pas nécessaire car il y a moins d'eau et de crottes. Mais une tortue boîte serait une meilleure option si tu veux vraiment une tortue. C'est un animal qui n'a pas besoin d'une source d'eau comme ça. Et ils ont quand même besoin d'un petit espace pour aller dans l'eau, mais tu peux faire ça avec un bol d'eau que tu changes régulièrement. Tu n'as pas besoin d'un aquarium pour qu'elle nage comme ça, ni d'une tortue terrestre, parce que toutes les tortues terrestres sont des tortues, même si toutes les tortues ne sont pas des tortues terrestres. Mais j'ai justement fait une vidéo il y a environ 2 semaines, sur pourquoi tu ne devrais probablement pas en prendre une. Donc, les tortues et les tortues terrestres sont simplement des animaux de compagnie difficiles. Elles ne sont généralement pas faites pour les débutants. Et avant de te donner le numéro 1, je vais te donner un bonus. Et ça devrait être vraiment évident. Les animaux capturés dans la nature. Si tu es nouveau dans le monde des reptiles,
ce qui est peut-être le cas vu le sujet de la vidéo, évidemment. Capturé dans la nature signifie un animal qui a été attrapé dans la nature, évidemment, puis amené en captivité. Et la raison pour laquelle c'est difficile pour les nouveaux éleveurs, c'est parce que ces animaux arrivent presque toujours, je dirais même toujours, avec des parasites. Et ces parasites peuvent se propager à d'autres choses dans ta maison, y compris à d'autres animaux, d'autres reptiles, et peut-être même à toi, selon ce qu'ils ont. Donc tu ne sauras pas quoi faire avec eux. Et il y a de fortes chances que tu ne veuilles pas d'un animal que tu vas ramener chez toi et qui pourrait mourir. Et si ce n'est pas le cas, il va te coûter des centaines d'euros chez le vétérinaire. La raison pour laquelle je pense que les animaux prélevés dans la nature sont vraiment nécessaires dans le hobby, ce dont j'ai fait toute une vidéo juste ici la semaine dernière, c'est parce que les personnes qui élèvent ces animaux et produisent ensuite des animaux en captivité, c'est comme ça que tous les animaux que nous avons ont commencé au départ. Autrefois, il n'y avait pas de dragons barbus nés en captivité. Ils étaient capturés dans la nature, puis élevés pour obtenir des animaux captifs. La différence, c'est qu'un animal que vous prenez dans la nature, un animal prélevé dans la nature, puis vous produisez des œufs, ces œufs donnent un animal en bonne santé. Non seulement cela, mais plus vous élevez des animaux en général, plus ils vont s'adapter facilement à la captivité, moins ils seront stressés, et plus il sera facile de les manipuler la plupart du temps. Les dragons barbus trouvant cela normal. Je n'ai pas dressé cet animal, il était déjà ainsi. Les animaux sauvages sont donc une très mauvaise option pour les débutants. Je ne pense pas qu'il faille prendre un animal sauvage comme animal de compagnie. Si vous en voulez un cool, choisissez-en un né en captivité. Si vous créez une nouvelle option pour les gens, Collodi Versicolor en est un parfait exemple, ce que j'essaie actuellement de faire. Ces personnes devraient avoir des animaux sauvages. Je pense qu'il a vu l'autre agame australien et veut les chercher. Une autre grande catégorie concerne les serpents arboricoles de présentation. Donc je parle de choses comme les boas arboricoles d'Amazonie, surtout les boas émeraudes, et les pitons verts arboricoles. Il y a plusieurs raisons, et je vais faire vite. Ces animaux sont délicats, comparés à la plupart des autres serpents. Même si vous avez l'occasion de les apprivoiser, de les rendre plus dociles, de les manipuler, ils sont très fragiles. Donc manipuler un python royal ou un boa, ce que je vais plutôt vous conseiller d'adopter, sera beaucoup moins risqué parce que l'animal sera beaucoup plus apte à supporter la manipulation. Les épines de ces serpents sont celles de serpents arboricoles d'exposition. Et si je les appelle des serpents d'exposition, c'est justement pour ça. Ils sont faits pour être observés plutôt que manipulés. Ils sont tellement fragiles. De plus, ces animaux n'aiment pas être manipulés. Un boa émeraude peut infliger une morsure très douloureuse, ayant les plus grandes dents parmi les serpents non venimeux. Une morsure à un certain endroit peut nécessiter des soins. Non seulement ça, mais certains de ces animaux ont une forte propension à avoir des maladies ou des infections spécifiques qui pourraient contaminer le reste de vos serpents si vous en acquériez d'autres par la suite. Et vous ne le saurez peut-être même pas avant qu'il ne soit trop tard. Ou alors vous achetez simplement un animal sur lequel vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et puis de tout à coup, un jour, il tombe vraiment malade et meurt. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai acheté plusieurs chondros, donc des pitons verts arboricoles, et ils étaient tous positifs au ninovirus. Le ninovirus est une maladie incurable. Cette infection ou condition peut se répandre dans votre collection, vous laissant avec de nombreux serpents impossibles à mélanger aux autres, à cause d'un problème incurable. Ce n'est donc pas souhaitable. J'ai acheté ces serpents, puis j'ai dû les euthanasier. Heureusement, l'importateur et l'exportateur ont collaboré avec moi, donc je ne me suis pas fait avoir. Des animaux arrivent en fin d'année pour les remplacer. Merci beaucoup pour votre collaboration. Je ferai toute une vidéo à ce sujet quand ils arriveront en août, septembre, octobre, peu importe quand ils arriveront. Donc, si vous voulez voir l'importation d'animaux la plus folle que j'ai jamais faite. D'ailleurs, ils sont tous nés en captivité. Aucun de ces animaux n'est sauvage, ils sont tous nés en captivité. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et ce sont des espèces que je n'ai jamais eues auparavant, et que vous n'avez probablement jamais vues non plus. Alors abonnez-vous, et vous verrez cette vidéo très bientôt.